capote. Élise est heureuse. Vous avez probablement perçu ces espèces de gros ronds avec des pastilles un peu comme paquet volant. Exactement. Sauf que ce sont des odeurs. Alors, on a invité Ruby Brown de Essence Workshop, c'est comme ça qu'on le dit. Absolument. Ce sont des espèces de soirées Tupperware, mais au lieu d'acheter des plats de plastique, on se fait faire notre parfum personnalisé. Très belle idée. C'est formidable. C'est autant pour les Exactement. hommes que les femmes. Absolument. C'est complètement unisexe. La philosophie de l'entreprise, c'est vraiment de montrer que c'est possible de bien se parfumer, de développer sa propre ADN, son empreinte olfactive. Donc, en venant à l'atelier, vous allez choisir les notes, les matières premières que vous aimez, qui vous rappellent peut-être un parfum que vous avez porté, une amie, un ancien job, une sœur. Des fois, on ne sait même pas ce que ça nous rappelle. Exactement, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. OK. Puis à partir de ça, on va donc élaborer votre formule et vous allez quitter avec votre propre création. Quelles sont les odeurs qui vous rappellent votre enfance, Adib? Moi, je dirais, il y en a deux, mais c'est des lieux. C'est la piscine, mais surtout l'aréna. C'est une odeur Ah oui. tellement marquante. Là. Même si j'ai pas joué tant que ça au hockey, à chaque fois que je retourne dans une aréna, les souvenirs me Les reviennent. émotions Ouais, tout de suite. vraiment, vraiment. Winston? Moi, c'est l'odeur des goujons sur la grève à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans. C'est parce que sur les goujons qui remontent avec la marée haute, Oui. quand la marée se retire, ça sèche tranquillement et ça dégage une odeur qui est mêlée un petit peu avec l'odeur du sable et de la vase. Ça va être la même chose Et pour moi, ça, là, finalement. c'est vraiment... tu sais, Et j'étais là il y a quelques jours et Ça te ramène tout de ça me suite. ramène à mon enfance. Cathy, toi? C'est très étrange, mais c'est l'odeur des pages de catalogue. Quand on recevait le catalogue Sears, là, j'aimais tellement ça. Je regardais même pas les jouets, je sniffais les pages du catalogue. J'aime l'odeur, je sais pas si c'est l'encre ou ce style de papier-là, je sais pas c'est quoi, Mais mais... tu vas être contente de voir qu'on l'a. Catalogue! Quelle année? Joël, toi? Ben moi, je suis pas sûr que vous voulez le savoir. J'ai été élevé à la campagne, donc vraiment, moi, l'odeur qui me rappelle vraiment mon enfance, c'est le purin. Mais est-ce que tu aimerais avoir un parfum qui sent... Pas vraiment, non, pas vraiment, rassure-toi. D'accord. Alors, c'est vraiment lié aux émotions. Oui, les odeurs. oui, beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pensé peut-être sortir quelques notes qui ont fait partie de nos vies à différentes générations. Donc, si on recule un petit peu dans le temps, soit en 1950, 55, je ne sais pas si vous vous souvenez des cosmétiques, là, les pots de talc blanche là, que nos grands-mères avaient sur leurs coiffeuses, souvent parfumées soit à la feuille de violette ou encore à l'ombre. Est-ce qu'on sent? C'est là que je vous invite à sentir, oui, l'ombre. Donc, l'ombre, c'est une note de fond. OK. On sent le bouchon, On c'est sent ça? le bouchon, voilà, pour pas... Aïe, aïe. Qu'est-ce que ça on sent? sent le bouchon. C'est vraiment la grand-maman. C'est vrai que ça va sent ça. être très fort. Ça sent Oh my la God, oui, c'est vrai. sacoche. Ça sent de ma la grand-mère. Vous voyez, ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est assez instinctif. C'est vrai. Oui. Ah oui. Et Donc, pour, un parfum très pour populaire. composer un parfum, on ne peut pas avoir juste ça. Ça prend plusieurs étages. Exactement. Vous voyez qu'il y a des petits points de couleur sur ce qu'on appelle l'orgue du parfumeur. Donc, pour avoir un beau parfum, on a besoin de 3 notes. La première, la note de tête, c'est la première impression de notre parfum. Quand on fait notre spray, là, c'est les premières notes qu'on sent. Souvent, tout ce qui est très pimpant, très tonique, agrumes, petites fleurs blanches qui vont se dissiper assez rapidement. Mais ça prend le dessus, d'abord. Ça prend le dessus, Ouais. c'est la première impression. Ensuite, les notes de cœur, vraiment le caractère. Là. Quelle direction va prendre votre parfum? Plutôt un cœur fruité, boisé, épicé. Et finalement, ce qui reste là, sur notre foulard ou notre T-shirt le lendemain, voire le surlendemain, ce sont les notes de fond, donc la base de votre parfum. Donc, on ne peut pas essayer un parfum au magasin et faire « Oui, je l'aime, je l'achète ». Idéalement, non. Une ou un bon cosméticien vous laisserait partir avec un échantillon pour s'assurer d'aimer toute l'évolution de votre parfum. Et à un moment... Là, on va sentir encore. Oui. Est-ce que notre nez, à un moment donné, va dire « OK, c'est assez, je sens plus rien Un nez formé ne sentira jamais plus que 2 heures dans la journée. Donc, nous, quand on travaille à créer des parfums, c'est jamais plus que 2 heures. Le nez est plus alerte en matinée. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, il y a certaines odeurs qui vous incommodent agressent. plus, qui vous agressent plus en matinée parce que le nez est vraiment beaucoup plus éveillé. Mais sinon, non, il n'y a pas d'ordre particulier pour sentir. OK, on continue. Donc, si on avance un petit peu dans le temps, une essence qui est très, très précieuse, qui a été utilisée, mon Dieu, pendant des siècles en Orient pour parfumer là, les châles et les foulards, et ici, en Occident, il est associé au mouvement hippie. Je vous parle du Patchouli! Je vous invite à le sentir. Mais Julia Roberts, c'est son odeur préférée, le patchouli. Ah oui? Encore une fois, on sent le bouchon. Oui, mais il faut en mettre là, avec parcimonie. Avec hein. parcimonie. Ce sera jamais plus que Parce que, 4-5 ouf. d'une composition totale. J'aime ça, moi. Ah oui, moi, non. Moi non plus. Moi, ça me rappelle, Particulier. ça me rappelle des souvenirs. On en vas-y. distille la feuille, en fait, du patchouli. Donc, c'est pas les bâtons d'encens là, comme dans le temps. là. C'est vraiment ça. la feuille fraîche de Mais ça, patchouli. est-ce que ça revient pas à la mode, le patchouli? Absolument. C'est très présent dans le parfum Angel de Thierry Mugler, qui est un très, très gros vendeur au Québec.
Je Donc, devrais toi, tu connaître sais que si tu en mets un peu, ça Ouais. sentira pas très, très fort. Bien, c'est une note de fond, donc c'est la base. Ça a un impact plus ou moins important de toutes les autres matières premières, mais il va être là en longévité. Mais si on va se faire un parfum par Ouais. toi, là, comment on sent tout ça? Absolument pas. Vous êtes guidé, encadré tout au long OK. avant de vous lancer là, dans le processus de création. Vous allez avoir un petit cours théorique sur les faits importants à connaître, comment bien se parfumer, comment choisir ses notes, qu'est-ce que vous avez porté comme parfum. Et à partir de là, on va être en mesure de vous orienter vers certaines notes, puis de vous guider. Ce qui est le fun, en fait, c'est que vous serez peut-être surpris. Justement, le patchouli, on a des appréhensions pour se Ouais. rendre compte qu'en fait, ça sent très bon. C'est beaucoup plus agréable que ce qu'on pouvait s'imaginer. OK, on continue. Ensuite, bien, on arrive à aujourd'hui. Le Galbanum, je ne sais pas si vous avez remarqué là, des rééditions de parfums Chanel numéro 19, qui est une autre parfum Ah, vert. ça sent vraiment bon. Chloé, le dernier parfum Chloé est vert. doit Hein, sentir. souvent, Oui. il colore le jus, l'extrait de parfum en vert. Ben, c'est le Galbanum. Ça vous rappellera peut-être vos souvenirs d'enfance. Oui. De Ah, c'est du gazon, Galbanum. de foin Effectivement. fraîchement Ah, coupé. ça, Oui. sent, Ça sent le foin, hein? Ça sent Ça sent fort. fort. là, mais ça sent comme en dessous de la tondeuse. Ah ouais, Oui. ça sent bon. Absolument. L'odeur La de pelouse. tondeuse. Oui, absolument. Ça sent la pipe à mon grand-père. Vous voyez? Ah oui! Vous voyez comment chacun a ses Ouais. propres souvenirs. Tantôt, tu disais comment mettre le parfum. Est-ce qu'on le met comme ça ou directement sur la peau, comme je fais? Bonne Êtes-vous du question. genre à faire le fameux nuage? Oui, moi, je fais le nuage. Moi, je fais ça, puis je rentre dedans. Non, moi, j'en mets 3 pots. Ben, c'est pas mal, en fait. Partout, les points de pulsation, donc derrière les oreilles, aux avant-bras, même derrière les genoux, où la chaleur afflue qui va laisser évaporer votre parfum. C'est donc une base d'alcool, donc ça va évoluer, évaporer tout au long de la journée. On peut parfumer le cheveu, qui est un excellent capteur de parfum, qui va laisser le fameux sillage parfumé derrière. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on sente plus notre propre parfum? Parce qu'il y en a qui se parfument vraiment beaucoup. Puis on se demande pourquoi. Absolument, en fait. Dit-elle en ouvrant les narines. D'où pourquoi on ne devrait jamais se parfumer la poitrine. Pour deux raisons. Notre nez étant directement confronté à notre parfum, au bout de quelques temps, on développe ce qu'on appelle une accoutumance olfactive. On ne se sent plus, notre nez ne reconnaît plus notre parfum et on a tendance souvent à se parfumer plus. Et l'autre raison, c'est parce que certaines essences, tout ce qui est agrumes ou épicé, sont photosensibles. À l'exposition du soleil, ça développe les petites taches là, sur la poitrine. Ah oui? Donc, mesdames, décolleté, peut-être parfum, C'est soleil, ça, tes taches. pas bon du tout. OK. Donc, on ne devrait jamais se parfumer à la poitrine. Par contre, tout ce qui est fibre naturelle, coton, lin, qui va laisser respirer votre parfum, il n'y a pas de Ça, c'est problème. correct. OK, il y en a d'autres, des Donc, étranges, là. là, petit test, voir si vous connaissez bien, si vous portez une attention à votre odorat. OK. Je vais vous faire sentir une note qui est commune, qui fait partie de notre vie tous les jours, le riz. Je vous invite à sentir le riz Ah qui est oui, j'ai utilisé le en riz parfumerie ici. comme note de cœur, qui va se marier très bien avec le thé blanc, par exemple, le thé vert. Ah, merci. Ah, ça sent Ah oui, bon. Ça sent-tu le riz? Ah, ça sent le sent riz, le vraiment riz le riz. collant. Ah oui, ça sent le pudding au Ah oui, riz. Ah. Ah oui, ça sent bon. Ah, ça sent drôle, hein? Qu'est-ce qui fait qu'un parfum je veux ça, va moi. bien aller à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre? En fait, on a 7 grandes familles olfactives en parfumerie. Donc, la famille des fleuris, des chyprées, des boisés, des ambrés orientaux, j'en manque, les fougères et les hespéridés, qui est tout ce qui est agrumes. Donc, une fois qu'on a trouvé, là, qu'on a fait son diagnostic olfactif, qu'on a trouvé sa famille olfactive, là, il y a une vaste variété de parfums qui devraient nous aller. OK. Donc, une fois que vous avez trouvé ça, C'est pas là, une chimie avec la peau. en fait, c'est peau sèche, peau grasse. C'est le seul critère qui est dans notre champ de compétences. La peau grasse va capter toutes les molécules, le parfum va mieux tenir. Ah. Une petite dernière avant la fin. Oui. Je ne dis pas c'est quoi. OK. Je vous passe une mouillette. Vous me dites si vous reconnaissez c'est cette chose. Attendez, que tout le monde l'aille. C'est chocolat. Sirop d'érable.